bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve parce que j'ai l'air d'avoir des flux pour l'instant, mais bon, je les ai récupérés hier, mais ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Donc, je peux pas trader dans des conditions comme ça. Je pense que c'est plutôt moi qui chopais quelque chose, hein. Donc il va falloir que je regarde ça tranquillement. Donc là, on va faire, pendant que j'ai des flux, petite vidéo vite fait sur le Bund. Donc hier, j'ai pas pu donc faire de vidéo évidemment. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc sur avant-hier? On est bien venu toucher le niveau ici que j'avais annoncé, les 159,87. Hein, regardez, pile poil en fin de soirée, hein, par contre évidemment. Hein, vous voyez. Non, c'était hier, c'était ici, pardon. Avant-hier, c'était ici, pardon, excusez-moi. Donc c'était le gap down qu'on avait eu là. On est descendu et on est remonté donc pratiquement sur ce niveau-là, pas tout à fait mais presque, hein. Donc c'était plutôt un bon niveau et le VP30 qui était avant ici c'était plutôt parfait. Par contre je peux pas vous garantir qu'il ne soit pas mis hier seulement et qu'il y était quand je l'avais fait la vidéo le matin. Je ne suis plus sûr. Je vais vous vérifier par rapport à la vidéo. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit que si jamais on montait, on passait ce niveau-là en extension, on pouvait aller chercher donc le POC du mois dernier. Et ben regardez ce qui s'est passé hier, pile poil à un tick près, hein, on l'a dépassé même d'un tick et on a rejeté. Donc sur ce niveau-là, il y avait vraiment un beau Fed à faire. C'est vraiment dommage d'ailleurs que même si je traite beaucoup moins le bout, je le regarde quand même. Et là, c'était vraiment un gros niveau, donc c'est vraiment dommage que j'ai pas eu de flux hier. C'était un trade magnifique. On va voir combien ça aurait pu. Hop. Hein, si on prend ici sur les 160, 23, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Les 160, 23. Et bien, voilà, au plus bas, il est descendu à 97. Donc c'est 25 ticks à prendre. Donc sur un seul contrat, 250 euros. C'était plutôt un magnifique trade pour ceux qui savent rester un peu plus longtemps. Donc ça, c'était plutôt parfait. Donc le niveau a bien marché. Vous voyez que les niveaux des zones de valeur market profile marchent très très bien, très très fort, surtout les niveaux mensuels. Et là, voilà, encore la preuve ici, hein. Après, on est revenu dessus, on l'a dépassé un peu, on l'a rejeté encore une fois. Vous voyez, là, on a eu go tour, hein. Donc là, voilà, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va mettre les zones de single print. Voilà. Hop, on va écarter un peu. Alors celui-là, je vais le virer puisque de toute façon, ça ne sert pas à grand chose. Donc ça, c'est le gap. Donc on a une belle petite zone de single print sur la montée qui s'est faite hier, là, sur les 159,05 à 159,86. On a toujours ce niveau des 159,87 que j'avais annoncé, donc il peut très bien être un retour aussi, hein. Donc il tomberait à un tick près sur la zone basse de la zone de single. Donc ça peut être une zone, attention, on peut très bien, si on rentre dans ces zones, soit la zone haute, soit la zone basse, en tout cas jouer cette zone-là en Fed si on descend. Et si jamais on la cassait, ben on attendra un pullback dessus. À ce moment-là, là, pour prendre le trade dans le sens du mouvement, pour aller viser la zone de single print de la queue d'achat d'hier. Voilà, en objectif, avec le POC mensuel évidemment qui est un peu plus bas. Et si à contrario on repartait vers le haut, à ce moment-là, il faudrait déjà voir de se raffranchir de ce POC du mois dernier pour aller voir tester la zone de single print ici du 16. Voilà, et on a un VP30, un 160-41 qui est au-dessus. Donc ici, c'est une bonne zone pour fader aussi, et c'est la même chose si on cassait cette zone-là, on attendra un pullback dessus pour prendre le trade dans le sens du mouvement. Avec un POC vierge qu'on a ici qui est du 9 mars à 160,42 et vraiment la grosse zone qu'on a ici, elle est plutôt là avec une zone de single, un POC vierge et le gap qui est toujours pas comblé. Donc voilà un peu pour les scénarios du Bund. On va essayer de regarder l'euro vite fait avant que je perde les flux. Hop, on va mettre les VP. Ah bah là il n'y en a pas beaucoup, ma foi. Et on va mettre les droits de single print. Voilà. Comment ça fait que j'ai pas plus que ça? Ok, bon bah de toute façon, hein, c'est pas très grave. Alors, scénario haussier. Celui-là on va l'enlever. Hop, voilà. Scénario haussier, retour sur cette zone de single ici.
donc qui a été faite hier, là. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis en train de regarder un petit peu. D'accord. Scénario haussier, cette zone de single dans un premier temps. Ensuite, la deuxième qui est au-dessus. Après, attention, on a une très grosse là, en dessous. Au-dessus, pardon, à 1,09,030. Ici, jusqu'à 1,09,715. Donc, elle est énorme, celle-là. Donc, si on va jusqu'à là, on risque de la travailler en plusieurs fois. Donc, alors en plus, ça tombe bien, on a un VP30 en plein milieu. Alors, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire quoi? Si on arrive dans cette zone-là, alors attention, il faudra s'affranchir quand même de celle-là avant. Donc, on peut très bien avoir des réactions sur ces zones-là avant. Donc, à surveiller ces zones-là éventuellement. Même les mêmes scénarios, hein, si jamais on fait de la zone et si jamais on la casse, on la prend dans le sens du mouvement. Okay, sur la zone haute ou zone basse, à voir. Mais par contre, sur cette grande zone-là, en fait, voilà, ce qui se passe souvent, alors on peut arriver à traverser directement de bas en haut, direct, d'une traite. Pas de souci. On peut très bien réagir sur la première touchette. On va fader la zone. Et si on y revient assez rapidement, il y a des grandes chances qu'on la traverse. Enfin, en tout cas, qu'on rentre dedans. Et les scénarios, alors le plus probable, c'est qu'on aille travailler en 2 ou 3 parties. Soit on va monter à peu près, on va regarder, je vais mettre un trait histoire de voir à peu près. Et on va prendre en gros là, et après je vais le mettre. Allez, c'est à vue de nez comme ça. Hein. Soit on travaille comme elle est grosse, on va travailler en 3 tiers. Un tiers ici, un tiers là, un tiers là. D'accord? Et on va faire la zone basse, ce niveau-là, basse, niveau, niveau, niveau. On va faire du volume. Quand ça va être comblé, on va passer au niveau supérieur, ainsi de suite. Et on va travailler là, et après on va passer au niveau. Donc ça, c'est un scénario. Un scénario. Si jamais, on peut la travailler en 2 fois. Donc, où est le VP30? C'est plutôt pas mal. Donc, zone basse ici avec zone haute du VP30 sur la 1,09 380. Ça, c'est le scénario le plus probable. C'est souvent ce qui se passe. On travaille la première partie, la moitié. Et une fois qu'on a travaillé cette première partie, qu'on a fait du volume à l'intérieur, on va chercher l'autre partie, ou pas. Mais en tout cas, s'ils veulent combler cette zone-là, ils vont aller chercher la deuxième partie et faire du volume dans cette zone-là. Donc on a des bons niveaux pour travailler en range. Hein. Ce serait plutôt sympa. Et on a aussi un scénario où on peut traverser ces zones directement, de bas, aller chercher le niveau haut pour aller rechercher le bas, le haut, et ainsi de suite. Et travailler ces zones-là. C'est un peu moins fréquent quand elles sont larges comme ça. Mais ça peut arriver. Donc attention, je vais laisser ces niveaux-là et on verra bien demain ce que ça donnait ou en cours de journée si je ne perds pas mes flux bien évidemment. Ensuite, pour les niveaux bas, on a donc la zone de single ici qui est plutôt pas mal. Où j'ai un VP30 à l'intérieur à 1,07 895. Alors par contre, j'ai toujours le retracement puisqu'on n'a pas été le chercher, hein, celui-là. Donc je vais le laisser, mais ce niveau me gêne un peu. Qui m'empêche de voir. Bon, on a là 1,07 855, la zone de single, et on va regarder la zone haute, voilà, 1,07 850. Donc, c'est une belle zone, si jamais on se descendait, on a une petite avant, à s'affranchir avant, où il peut y avoir une petite réaction, même si elle n'est pas énorme. Mais en tout cas, on a ici cette zone plus importante, à 1,07 950. Oh, pardon. Et donc, il va falloir voir si la réaction sur cette zone quand on va y arriver. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'euro. Je ne vais pas. J'ai l'impression que ça commence à merder chez moi. Je n'ai pas encore perdu la connexion, mais par contre, j'ai l'impression que ça commence à ramer. Donc, je vous laisse avant que j'ai tout qui plante. Je vous souhaite une bonne journée de trading et on se retrouve dès que possible. Ciao.